Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale qui va s'adresser plutôt aux gens qui ont des revenus fonciers, puisqu'on va parler en fait de déficit foncier et plus particulièrement des SCPI en déficit foncier. Donc, ça va être un peu technique et très spécifique aux gens qui ont effectivement des revenus fonciers et qui ont une problématique majeure qui est effectivement une inflation de leur fiscalité sur les revenus fonciers. Alors pourquoi effectivement ces personnes qui sont assez courantes, hein, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les groupes auxquels je participe, sur l'investissement immobilier, sur la défiscalisation, des gens qui ont lancé des opérations d'investissement immobilier locatif sans effectivement peut-être avoir le bon conseil, le bon accompagnement et qui se retrouvent aujourd'hui à se dire je ne comprends pas, on fait un effort, on investit pour avoir des revenus et j'ai l'impression qu'on paye plus qu'on a de revenus. Alors pourquoi ces raisons? Je vais vous les expliquer et je vous ai expliqué aussi l'utilisation de ce mécanisme de déficit foncier et plus particulièrement au travers d'un outil qui est la SCPI, qui sont ces sociétés civiles de placement immobilier, la pierre papier, qui sont des outils qui vont vous permettre, sur ces SCPI que l'on appelle de défiscalisation, de réduire effectivement votre impôt de manière assez importante, comme vous allez le voir. Alors, je vais vous partager des d'éléments que j'ai mis en œuvre pour vous expliquer un peu, déjà dans un premier temps, effectivement, pourquoi vous avez cette sensation, quand vous avez en fait mis en place un investissement locatif, de payer plus que vous ne recevez. Pour une simple raison que beaucoup de monde a du mal à comprendre et percevoir sur la fiche d'imposition. Là, je vous ai fait une simulation. Alors, ce n'est pas une simulation, c'est un extrait d'un avis d'imposition d'un client. Évidemment, tout ça est confidentiel, il n'y a pas de nom, d'accord. Vous voyez ici, vous reconnaîtrez le début d'une feuille d'impôt et vous reconnaîtrez le message, premier message important, vos revenus fonciers nets, c'est-à-dire les revenus moins les charges, d'accord, celui que vous déclarez à l'administration fiscale. Vous voyez ici, c'est 6 484 €, fait partie de votre revenu net global, votre revenu brut global. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, ce revenu foncier ici, tel qu'il est déterminé, rentre dans la base de calcul de votre impôt. La base imposable, et effectivement, le revenu foncier est dedans. Ça veut dire quoi sur cette base imposable? Ça veut dire qu'en fait, en fonction de votre tranche marginale d'imposition, vous savez, la tranche dans laquelle vous vous trouvez en fonction de votre quotient familial, ici, je suis sur une clientèle qui a une tranche marginale d'imposition de 41%. Ça veut dire que 41% déjà de ce revenu de 6 484 €, ce revenu foncier net, sera déjà pré-mâché dans un impôt à 41%. Vous vous rendez compte, c'est quasiment la moitié. Et vous trouvez en fin d'avis d'imposition, si vous regardez, ces éléments de prélèvements sociaux, et vous retrouvez dans les prélèvements sociaux, naturellement, cette ligne revenu foncier net à 6 484 €, et vous voyez qu'on y applique ces prélèvements sociaux à 17,2%, évidemment, et ça explique pourquoi vous avez l'impression tous les jours, vous qui avez fait le choix normal et effectivement positif de réaliser un investissement locatif, de plus payer que de recevoir, puisque si vous le voyez ici, 41% sur la base taxable de l'impôt brut, du revenu brut, ça fait 2 658 € d'impôt sur ce revenu à 6 484, d'accord, en plus des charges. Et puis, les prélèvements sociaux à 17,2%, vous allez avoir en sus 1 115 € d'accord, de prélèvements sociaux. Donc, si vous faites la totalité et la globalité de ce calcul, c'est 58,2% d'imposition dans ce cas, effectivement, qui viennent appliquer sur votre impôt. Donc, regardez, ça fait 3 780 € en gros d'impôt sur un revenu de 6 484, 58%. C'est énormissime. Et effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être sur ce client-là, il n'y a pas une réflexion en amont avant même de faire l'investissement locatif pour
essayer en fait de comprendre comment bien monter bien faire son montage en investissement locatif. Et du coup, il faut trouver des solutions. Alors, dans les solutions assez naturelles, évidemment, il y a ce déficit foncier. Le déficit foncier, c'est quoi? C'est du droit commun, c'est de la comptabilité, c'est globalement, vous le connaissez pour vous, les chasseurs de forums Internet, les chasseurs de solutions, les chasseurs de aidez-moi s'il vous plaît vite, c'est la capacité d'intégrer en face de votre revenu foncier des charges foncières, des charges déductibles, d'accord? Qui fait que quand votre montant de revenu va être inférieur à votre montant de charge qui lui sera supérieur, vous allez créer un déficit foncier, d'accord? Ce déficit foncier, effectivement, dès lors que vous avez créé ce déficit foncier, si vos revenus fonciers sont le plus bas possible, vous paierez assez naturellement, vous le comprenez, moins d'impôts, moins de prélèvements sociaux, puisque vous aurez réduit cet impôt. Si vous êtes en déficit, en négatif, vous arriverez même à ne pas générer du tout ni d'impôts ni de prélèvements sociaux. Alors, comment fait-on? Il y a deux solutions. Il y a la solution Darwin. Faites des charges, faites des charges, faites des travaux, faites des travaux. Et puis, il y a une réflexion un peu plus sensée peut-être, qui est de se dire, OK, maintenant qu'on a fait cet investissement locatif et que nous ne savons pas comment effectivement retravailler sur cet impôt que nous avons généré, il n'y a pas 150 solutions. D'accord? Parmi les solutions, il y a effectivement l'utilisation alors effectivement de créer des travaux, mais je dis toujours moi à mes clients, ne créez pas de travaux pour créer du travaux et créer de la charge. D'accord? Ça n'a pas de sens. Vous faites des travaux si cela va valoriser votre bien. On est sur du patrimoine, on est sur des biens patrimoniaux, et l'objectif reste avant toute chose de valoriser vos biens patrimoniaux, votre immobilier. Si vous faites un changement de fenêtre pour faire un changement de fenêtre, ça n'a pas de sens. D'accord? Vous faites un changement de fenêtre parce que vous allez améliorer votre DPE, vous allez améliorer la qualité énergétique pour votre locataire, ça a du sens, c'est de la valorisation du bien, et là, OK. Mais ne le faites pas pour le faire sous prétexte que on m'a dit qu'il fallait que je crée de la charge. Je l'ai encore entendu récemment, et ça, c'est une erreur, c'est faux, il ne faut pas le faire. D'accord? Si c'est pour faire ça, j'ai une autre solution pour vous, ce sont les SCPI de déficit foncier. Alors, une SCPI, c'est quoi? C'est une société civile de placement immobilier. Globalement, ça vous aide à financer, à investir dans l'immobilier, toujours comme vous aimez le faire, d'accord? C'est cette fameuse pierre papier. Au lieu d'avoir un bien physique, vous allez investir dans des parts d'immobilier, dans un groupe global d'investisseurs en immobilier, d'accord? Vous allez avoir des CPI très spécifiques et des SCPI très généralistes. Vous pouvez avoir des CPI spécialisés dans les bureaux, vous pouvez avoir des CPI spécialisés dans du locatif privé, vous pouvez avoir des SCPI, c'est celles-ci qui vont nous intéresser, qui sont des SCPI défiscalisants, d'accord, et qui vont venir répliquer des mécanismes que l'on connaît, dont le déficit foncier. Donc là, je vais vous parler de la SCPI de déficit foncier, d'accord, et vous essayez de vous expliquer comment mettre ça en œuvre de façon assez simple par le biais d'un calcul. J'ai préparé une simulation, j'ai un outil moi de simulation. Je vous ai parlé de mon stagiaire, de Thomas, qui est là en stage parmi nous. C'est Thomas qui a mis en place ces outils de simulation, j'en suis très content, qui nous permettent effectivement de mieux comprendre comment fonctionne une SCPI et vous pouvoir vous projeter au travers de celle-ci. D'accord? Donc, je vous l'ai dit, une SCPI, vous allez acheter des parts. Les parts ont une valeur. Ici, j'ai pris un exemple avec une part de SCPI de valeur 1000 euros, d'accord, sur laquelle, en fait, vous aurez deux parties importantes. La part nominale, c'est-à-dire l'investissement réel que vous réalisez dans ces 1000 euros, et puis les frais d'émission qui sont généralement, alors oui, pour tous les vassaux de Darwin, oui, 15%, c'est énorme. Les frais d'émission, les frais d'entrée dans la SCPI sont
relativement important, mais je vous expliquerai plus tard qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'aspect réduction d'impôts sur cette SCPI de déficit foncier, vous allez recevoir de la même façon, puisque vous êtes titulaire d'une part d'immobilier, un loyer et des revenus réguliers. Sur une SCPI de déficit foncier, on peut penser à du 2-2,5% net de revenus réguliers sur des loyers de ces immobiliers sur lesquels vous allez investir. D'accord? Donc, vous avez effectivement une part, j'ai moyennisé ici à 15%, d'accord, de frais que vous allez retrouver, ce qui explique que 15% de 2000, ça fait 150 € de frais d'entrée et un nominal de 850 € de part. D'accord? Et sur nos SCPI de déficit foncier, en fait, sur ces 850 €, la part des travaux qui est prise en compte sur la SCPI est généralement aux alentours de 54-55%. J'ai pris ici une simulation à 55% sur la part travaux. Le reste étant évidemment alloué au foncier et puis à l'ensemble des frais que vous pouvez avoir en frais d'acquisition des biens, puisqu'il faut aller quand même… vous avez derrière ces CPI des gestionnaires qui vont aller chasser des biens sur lesquels effectivement vous allez réaliser des opérations sur lesquelles il y aura des travaux. C'est un fameux 55%. Okay. Dans le cas présent, j'ai simulé en fait un client, et vous le voyez ici, qui aurait en fait un bénéfice foncier déclaré de 10 000 € net, donc revenu moins charge foncière, 10 000 € en déclaration et une tranche marginale d'imposition de 41%. Donc la question serait pour lui, alors là je vous ai répliqué ce que je viens de vous montrer sur un avis d'imposition, sur ces 10 000 € de bénéfices fonciers déclarés à 41%, madame et monsieur vont payer 4 100 € d'impôt foncier, vous vous rappelez, dans la base taxable de mon impôt, et 1 720 € de prélèvements sociaux sur ces revenus fonciers, pour un total de 5 820 €. Donc, vous le voyez, 58,2% de mes revenus nets. C'est énormissime, c'est plus de la moitié de vos revenus et il faut arrêter. Donc, sur cette simulation-là, la question était de se dire, OK, comment fait-on pour gommer ces 10 000 € de revenus, les passer en déficit, c'est-à-dire avoir plus de 10 000 € de charges, d'accord, et combien dois-je investir dans cette SCPI de déficit foncier pour pouvoir effectivement rétablir un peu d'équité dans ma fiscalité. Et l'outil que l'on a mis en place vous permet effectivement, en tant que souscripteur du bien, on le voit ici, pour un montant de 22 000 €, qui correspondrait effectivement à 3 300 € de frais d'émission, qui vous donnerait 22 parts dans cette SCPI de déficit foncier, en fait, de créer, vous le voyez ici, une charge foncière de 10 285 €, donc supérieure à vos 10 000 € de revenus nets, qui va vous faire un solde entre les deux de moins 285 € négatif, qui correspond donc bien à un déficit foncier. D'accord ? Ce déficit foncier, puisque vous avez complètement absorbé en fait votre bénéfice foncier préalable, peut ensuite également, et c'est là que ça devient également extrêmement intéressant en termes de levier d'investissement, être reporté à hauteur, enfin jusque 10 700 € par an sur votre revenu global. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est que sur l'opération ici, en créant avec ces 22 000 € d'investissement, 10 285 € de charges foncières qui correspondent à 55% de la part travaux, d'accord ? On va, vous voyez ici, remettre à zéro ces 5 820 € d'impôts, d'accord, vont passer en gain fiscal, puisqu'on va repasser l'équation ici à zéro, d'accord, et il n'y aura plus ni imposition sur la tranche marginale d'imposition, ni prélèvements sociaux. Donc, le gain fiscal de l'opération sera de 5 820 €. Et il y aura un résidu, on l'a vu ici, un déficit de 285 €. Ce 285 €, si vous multipliez par votre tranche marginale d'imposition à 41%, puisque ce solde va venir intégrer vos revenus, mais en négatif, d'accord, l'économie réalisée sur 285 est de 117 sur votre revenu global cette fois, plus sur votre revenu foncier uniquement. Et c'est là que, pour ceux qui suivent bien, et si je suis très clair avec vous, certains auront compris, on peut aller faire, vous le voyez ici, une souscription supplémentaire.
d'accord, pour aller chercher 10 700 € en plus, d'accord, sur votre revenu global, en déduction. Et pour ça, on va faire, à tout hasard, 19 000 € d'investissement supplémentaire dans cette SCPI qui vont vous amener, vous le voyez ici, un solde déficitaire de 10 570 € sur votre revenu global. Donc, vous prenez votre revenu, on imagine que monsieur et madame avaient un revenu de 100 000, vous passez désormais à 100 000 moins 10 570, et ces 10 570 à 41% vont vous donner, vous le voyez sur le revenu global ici, une économie supplémentaire de 4 334 €. Donc, si je reprends 5 820 € d'économiser en passant mes revenus fonciers à zéro, 4 334 € sur cette opération, ce qui fait un gain fiscal total de 10 154 € sur cette opération, soit 23% de ma mise, qui correspondrait à une souscription totale de 44 000 €. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous auront compris l'intérêt de cette opération. L'avantage de cette opération, alors, il faut prendre des précautions, d'accord? Les SCPI ne sont pas, comme tous les placements, des placements sans risque. Vous avez effectivement des risques. Vous avez un risque de liquidité. Ce sont des placements qui doivent être faits sur une durée de 15-16 ans selon les SCPI. Vous avez un véritable risque de liquidité puisqu'il n'y a pas de marché secondaire. Vous ne pouvez pas revendre ces parts. Personne aujourd'hui n'achète des parts sur un marché second de SCPI. Ça veut dire garder ces parts sur 15 à 16 ans, mais ça veut dire pendant ces 15 à 16 ans, recevoir également les revenus des loyers des biens qui ont été achetés par la SCPI, d'accord, à un rendement, je vous l'ai dit, de 2,2% net par an. Vous avez un autre risque, c'est effectivement le risque que cette SCPI n'arrive pas à son terme. Alors, ce risque est très très faible puisque la majorité des SCPI et des supports d'investissement sont extrêmement sérieux. On est sur de l'immobilier, d'accord. Généralement sur le déficit foncier avec des travaux, c'est, vous l'aurez compris, de l'ancien avec du travaux, et on est plutôt sur du cœur de ville. Les plus connus des CPI défiscalisantes en déficit foncier sont connus et font de la défiscalisation en cœur de ville. Très concrètement, en cœur de ville, vous le savez, il y a beaucoup plus de chances aujourd'hui tout de même de faire des sorties immobilières avec une plus-value, ce qui veut dire que vos parts à terme à 15-16 ans seront plus intéressantes que ce qu'elles valent aujourd'hui, que le contraire comparé à des investissements en périphérie aujourd'hui. Sur des durées de 15 à 6 ans, généralement, même si le passé ne doit pas nous laisser préjuger de l'avenir en termes de résultats, sur une durée de 15 à 6 ans, généralement, on voit une évaluation de l'immobilier. D'accord. J'ai également dans ces outils les modalités de calcul sur la plus-value immobilière, sur cette opération-là, globalement, qui est tout intégré dans l'outil de calcul mis en place par Thomas. Le montant de l'impôt sur la plus-value sera de 4 360 € en sortie. Donc, on reste quand même globalement positif sur cette opération. Voilà. Les montants sur ces SCPI, généralement de déficit foncier minimum, sont à 5 000 € sur les premiers investissements. J'ai tous les outils, nous avons tous les outils chez Maison des Patrimoines pour travailler avec vous sur différentes simulations et voir en fonction de votre tranche marginale d'imposition, de votre bénéfice foncier actuel, quelles opérations on pourrait mettre en œuvre et auprès de quel opérateur, puisque vous avez différents opérateurs. Je vous invite du coup, premièrement, à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à m'appeler et à m'envoyer des emails, donc manuel.vergès@maisondespatrimoines.fr. Si vous avez toute question, vous m'appelez au 06 31 75 11 37. De la même façon, si vous voulez éclaircir un certain nombre de points, si cette vidéo pour vous n'est pas suffisamment claire, nous sommes à votre disposition pour faire des évaluations personnalisées de vos situations pour pouvoir effectivement vous aider à améliorer effectivement ces impositions générées par des investissements locatifs sur lesquels vous n'aviez peut-être pas au départ pensé aux conséquences en termes de fiscalité de ces revenus additionnels. D'accord ?
J'espère que ça vous aura plu. Likez, partagez et puis n'hésitez pas à m'appeler, je suis à votre disposition. Allez, ciao.